Bonjour, je m'appelle Sergei Leroux, je suis alternant-graphiste au Papillon de Jour, et bienvenue dans Papillon Action. J'ai une diplégie spastique, ce qui signifie que je suis né grand prématuré de 6 mois, et j'ai eu un manque de respiration à la naissance, ce qui a créé des troubles neurologiques et motricité au niveau des jambes, ce qui empêche le bon fonctionnement et la bonne motricité d'une personne. Dès mon plus jeune âge, j'ai eu la chance d'être pris en charge par des neuropsychologues et des kinésithérapeutes, ce qui a fait que j'ai eu la chance de pas finir en fauteuil roulant et je marche quasiment normalement. La seule chose qui est visible, c'est un petit déhanchement du bassin et le fait que donc j'ai une canne pour me déplacer, mais c'est pas très gênant. Je ne vais pas avoir de complications avec mon handicap. Au contraire, la seule possibilité, c'est qu'il s'améliore. Mais moi, ma peur personnelle, c'est en vieillissant de plus en plus, c'est de me retrouver un peu paralysé des membres inférieurs et devoir finir dans un fauteuil roulant. Et en plus, c'est quelque chose contre lequel je me suis toujours battu. Bah, les problématiques que j'ai, c'est des spasmes musculaires peuvent être assez compliqués à gérer dans la vie de tous les jours, surtout quand il fait très froid. Mes muscles se raidissent, ce qui complique un peu la marche. Même s'il y a eu des opérations qui ont amélioré tout ça, j'ai un petit déhanchement du bassin lorsque je marche pour essayer de en fait stabiliser au maximum mon équilibre. Ma mère était journaliste à Moscou à l'époque, et elle a une amie qui, elle, ne pouvait pas physiquement avoir des enfants, et elle se rend dans un orphelinat qui est mon orphelinat, et en voyant le petit garçon, elle pense à ma mère, et elle se dit, bah, pourquoi pas lui présenter, même si elle était consciente que j'étais en situation de handicap. C'est vrai que ça lui a quand même fait peur au début. Mais elle s'est dit, enfin, si elle avait besoin d'aide, elle savait qu'elle pouvait être accompagnée par plein de professionnels de la santé. Au début, j'étais un peu perdu parce que je savais qu'il y avait une autre famille quelque part qui était ma famille biologique, mais nos rapports se sont très vite solidifiés jusqu'à devenir vraiment des liens familiaux très fusionnels entre mère et fils. Et à l'heure actuelle, moi, je la considère comme ma mère. J'arrive chez ma mère le 25 décembre à Moscou. J'ai été admis dans un lycée spécialisé pour les personnes en situation de handicap. Le premier choc pour moi, ça a été d'arriver dans un endroit où il y avait beaucoup de personnes en situation de handicap. Et ça m'a un peu ramené à ma situation et j'ai très mal vécu cette période. J'ai fait un bac pro RPIP, ce qui est en fait du graphisme. Et ce bac avait une particularité, c'est qu'il était en alternance. C'est un parcours un peu plus compliqué que tout le reste, parce que beaucoup d'entreprises m'ont refusé à cause du handicap, parce que soit ils n'avaient pas des locaux adaptés, ou alors juste parce que ils ne se sentaient pas capables d'accueillir un jeune en situation de handicap. Et ce que je trouve dommage, c'est que dans le monde professionnel, parfois, surtout lorsqu'on débute, on peut voir les portes se fermer à cause de nos petits différends. Je fais à l'heure actuelle un DNMAD, toujours en alternance, à la fonderie de l'image, et c'est là où j'ai rencontré la superbe équipe des Papillons de Jour. Le point positif de l'alternance, c'est en tout cas pour un jeune, c'est de pouvoir côtoyer le monde du travail euh, et en même temps le monde de l'école et apprendre en fait les codes de l'entreprise et savoir comment se comporter en entreprise. Et lorsque on fait par exemple un diplôme, tel un diplôme professionnel, c'est toujours bien de pouvoir être accompagné de professionnels en temps réel pour vraiment apprendre le métier. Personnellement, je trouve que c'est une des bonnes raisons de pourquoi est-ce que l'alternance est une bonne idée. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai un peu peur aussi du regard des gens, de comment est-ce qu'on me perçoit. Ça a toujours été un peu compliqué pour moi de me faire des amis. Parce que j'avais un peu cette peur de me dire, ah bah, comme la personne, elle va me voir d'abord comme une personne en situation de handicap et pas comme
quelqu'un de normal, ce qui freine un peu l'idée de vouloir rencontrer des gens. Et même dans la vie amoureuse, c'est ça, je pense, pour toutes les personnes qui sont dans ma situation, on a un peu cette peur aussi de se dire, bah, on va passer à côté de belles histoires à cause de notre handicap, parce que notre handicap peut faire peur à l'autre, et c'est quelque chose qui peut être un peu un frein à la sociabilisation dans la vie personnelle et même un peu dans la vie professionnelle. Ne pas renoncer à ses rêves, même si son rêve c'est d'être parachutiste, c'est possible qu'on soit en situation de handicap ou non. Vraiment ne pas lâcher ses plus grandes passions et ses rêves.